Un plaisir de vous retrouver sur Arc-en-Ciel Télévision, madame, monsieur. Bonjour et bienvenue à ces numéros des salons des sports. On va évoquer les championnats de l'entente urbaine des basketball de Lubumbashi, saison 2023-2024. On va étudier bien sûr les niveaux qui a été par rapport à cette saison de cette entente urbaine des basketball de Lubumbashi. On va aussi entrer dans l'organisation de ces championnats qui a été donc remporté par l'équipe du BC Mazembe qui a pris les meilleurs sur le BC Lupopo à la finale de playoff 67 à 61 à 47. On parlera aussi de mercato de nos clubs ici dans ces numéros des salons des sports avec l'SV Club qui a déjà annoncé des couleurs. Et pour évoquer ces sujets, Jean-Robert Diema qui a une certaine expertise dans les domaines du basketball. Il est de la partie aujourd'hui avec les coachs Gloire Badibanga. Ils sont bien de la partie pour évoquer ces sujets des sports ici dans ces salons des sports. Bonjour Jean et bienvenue. Bonjour Merveille et bonjour aussi à Gloire et bonjour à tous. Bonjour à vous également à Gloire Badibanga. Bonjour Merveille, bonjour à Jean-Robert, que j'appelle affectueusement DIRCOM. Comme tu l'as annoncé dans le sommaire, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, surtout quand il est dans son domaine du basket. Et c'est pour ça même que je l'appelle DIRCOM, parce que rares sont les personnes qui parlent aussi avec beaucoup de clarté maîtrise au sujet du basketball. Du basketball. Voilà la raison d'être de sa présence dans ces numéros des salons des sports. On a déjà les programmes et nous on a les micros bien sûr pour ces numéros des salons des sports. Ce sera derrière cet indicatif. Voilà, Jean-Robert Diema, la personne qui a une certaine maîtrise méticuleuse du basketball ici en République démocratique du Congo. Il est avec nous, on vous pose la question de savoir, une question directe, vous répondez de manière directe. Est-ce que vous avez été satisfait du niveau de l'entente des basketball de Lubumbashi cette saison? Effectivement, je suis satisfait, vu presque l'entourage de ce qui s'est passé du côté du Stadium Joseph Kabila Kabange cette saison. L'entente urbaine de basketball de Lubumbashi s'est bien déroulée avec le nouveau comité de président Pascal. Par rapport aux précédentes éditions, 3 ou 4 éditions passées, on se rend compte que cette saison quand même les choses se sont bien déroulées du côté du Stadium Joseph Kabila. Coach, oui, quel niveau vous a satisfait? Très satisfait également, très satisfait. Je suis aussi un amoureux du basket et je pense que les niveaux, bien qu'on n'a plus les grands joueurs qu'on avait il y a quelques années en arrière, à l'instar des Roli Fulanganga, les Arsène ainsi que toutes les autres stars qui faisaient la pluie et le beau temps du basket club Mazembe, mais déjà avoir cette jeunesse qui est en train de produire des si beaux matchs, je pense que le niveau est satisfaisant pour le basket. Voilà, c'est donc notre première question. On va étudier ça de manière vraiment percée. Jean-Robert Diema, vous avez évoqué, donc on a évoqué ici les niveaux qui vous a satisfait pour cette saison. Déjà que la saison dernière, il n'y avait pas vraiment les championnats et les nouveaux comités venus pour refaire les histoires et déjà avec un niveau qui vous satisfait, vous en tant qu'observateur du basketball. Oui, déjà lorsque le président Pascal est arrivé, c'était d'abord le président de crise, c'est-à-dire un comité de crise dirigé par l'ancien président Vicky Mangui, puisque après le départ, après les tractations avec le président Jean-Luc Capent, ces derniers, quand il est arrivé à la tête de cette entité, il avait cet objectif de pouvoir relever quand même les niveaux de basketball ici à Lubumbashi, mais malheureusement, les choses ne se sont pas bien tournées et à un certain moment, vu multiples occupations qu'il a eues, qu'il appelait, il a essayé un peu de baisser les bras et puis le basketball faisait sa descente aux enfers. Mais à un certain moment, la Fédération congolaise de basketball association a voulu que le basketball au niveau de la ville de Lubumbashi ou soit dans la province du Haut-Katanga puisse retrouver son image. On a fait recours à l'ancien président de l'entente de basketball qui est Vicky Mangui en tant que président du comité de crise. Et quand il est arrivé avec l'objectif de faire jouer d'abord un championnat de l'entente direct pour qu'on ait des représentants de la province du Haut-Katanga au championnat national et peut-être espérer une qualification à la Basket Afrique League. Et
parmi ses objectifs, c'était également organiser les élections, puisque le comité du président Jean-Luc Kapend était presque à la fin. Et chose faite, et c'est Pascal Bachizé qui a pris les commandes cette saison. Et quand il est arrivé, il a trouvé à un certain moment les dirigeants de basketball ici à Lubumbashi, des clubs, étaient quand même divisés. Et il n'y avait pas cette même parole au sein de ces comités. Et par après, vous allez vous rendre compte que la plupart des rencontres programmées n'étaient pas jouées à 100%. Il y avait cette saison, la saison passée, il y avait beaucoup de reports et puis à un certain moment, il n'y avait pas cette compétitivité en soi. Mais avec son arrivée, il arrive. Au début, c'était encore très problématique puisque les clubs n'étaient pas d'accord pour évoluer tous ensemble. Mais il a fallu beaucoup de tractations, quelques reports, jusqu'à ce que certains clubs ont démarré directement l'entente de basketball cette saison. Et il y avait certaines résistances, par exemple la formation des BCV clubs qui, au sein, il y avait des problèmes administratifs et les problèmes internes du club qui n'avaient pas voulu lancer les hostilités de cette entente. Et le comité avait étudié les paramètres pour pouvoir reporter les matchs des clubs qui ont désisté pour démarrer l'entente urbaine des basketball de Lubumbashi et commencer avec les clubs qui étaient déjà prêts à le programmer déjà dans le calendrier. On s'est rendu compte qu'après 3 ou 4 journées, d'autres clubs qui désistaient ont fini par adhérer au programme ou soit au calendrier de l'entente et ils ont joué leur match. Et au finish de la phase aller, on s'est rendu compte que le championnat s'est bien déroulé, tout juste avec un seul terrain du côté du stadium Joseph Kabila Kabange. Les matchs n'ont pas eu on va en parler d'ailleurs par rapport à l'organisation de cette entente urbaine de basketball de Lubumbashi. Ici, on va évoquer les champions même de cette entente, c'est les BC Mazembe. Vous avez évoqué ici les anciens joueurs qui avaient fait la pluie et les beaux temps de cette équipe de Mazembe. C'est l'équipe qui gagne encore. On sent une certaine continuité dans cette équipe de Mazembe. C'est toujours l'équipe qui sort champion. Et si on regarde bien les statistiques cette saison, c'est une équipe qui a fait presque un sans faute. Gagner toute rencontre, juste une défaite lors de la phase classique avant de jouer les playoffs. C'est quand même l'équipe de Mazembe qui tient la route pour cette entente. Bravo au comité dirigeant du BC Mazembe. Je pense que Mazembe, ça reste ce grand club du basket le choix et avec toujours son ennemi juré, le BC Lupopo. Mais on se rend compte que du côté de Mazembe, il y a un certain projet qui permet à l'équipe de faire des résultats je dirais sur une durée. Parce que quand vous voyez ceux qui sont dans Mazembe aujourd'hui, il y en a qu'on s'est retrouvé des années en arrière dans l'effectif où il y avait les grands joueurs comme les Pichou Kamboui, les Roli Fula. Ce sont des jeunes qui ont appris comme ça aux côtés de ces vieux et aujourd'hui ils sont en train de porter haut l'étendard du BC Mazembe. Je pense que c'est quelque chose à encourager. Rares sont les équipes qui ont essayé de faire ces choses. Moi j'ai vu à l'époque du président Jean-Luc Kapend, il y a une équipe qui était remplie des jeunes très talentueux, c'était le GSK Douala. Mais aujourd'hui, quand vous regardez cette équipe, vous vous rendrez compte que c'est un comité qui ne se met pas d'accord. C'est beaucoup de choses. Une équipe qui arrive même à perdre certains matchs par forfait. Et pourtant, ces jeunes-là, si vous savez les ramener aujourd'hui, ce même effectif, jusqu'en 2024 aujourd'hui, je pense que ça serait parmi les équipes qui poseraient beaucoup de problèmes à l'équipe du BC Mazembe. Mais vous savez, quand vous ne savez pas vous organiser, vous perdez les joueurs, vous n'arrivez pas à garder une certaine constance. C'est comme ça que du côté de Mazembe, bien que les individus soient en train de passer, on se rend compte que Mazembe c'est une très grande institution et voilà, ils sont restés là en train de dominer le basket louchois, bien que les années sont en train de passer, mais Mazembe reste quand même égal à lui. La mauvaise politique de la formation des GS Douala cette saison, si vous vous rendez compte, après dislocation au sein de la formation des BCV Club, d'un côté il y avait les autres qui voulaient jouer cette saison, d'autre côté il y avait d'autres membres du comité qui ne voulaient pas, et la plupart de rescapés des athlètes de la formation des BCV Club se sont débarqués du côté des GS Douala, et vous allez vous rendre compte que c'est que Gloire était en train de dire, il n'a pas eu maintenant cette cohésion
au sein de cette formation et il y a tout ce qui va avec cette saison. Mais si on parle de l'équipe championne, le BC Mazembe, Jean-Robert Diamant, on sent comme si c'est une équipe qui a une emprise sur cette entente de basketball après l'année où V-Club a pris les meilleurs sur cette équipe-là. Au-delà de l'aspect organisationnel dans cette équipe de Mazembe, qu'est-ce qui passe encore comme un vrai secret de la réussite de Mazembe dans cette entente? C'est la constance au sein de cette formation. Si vous vous rendez compte de l'effectif qui se trouve au sein de cette formation, le BC Mazembe, il y a les jeunes qui sont là depuis pratiquement 3 saisons, puisque lors de la 39e édition de la Coupe du Congo, ce sont les mêmes ossatures des athlètes qui étaient là. Ils ont joué la phase classique de l'entente urbaine de basketball de Lubumbashi. Ils ont évolué lors de la Coupe du Congo, même lorsque la formation de BC Mazembe et de BC V-Club avait remporté la Coupe du Congo. Mais vous allez vous rendre compte que déjà en amont, l'entente urbaine, c'était la formation de BC Mazembe qui l'avait remporté. Et au championnat provincial, c'est lorsque la formation de BC V-Club avait renforcé les athlètes, des roulis et avec des kabouya et ainsi de suite. Quand ils sont arrivés, ils ont remporté le championnat provincial et pour remporter également le championnat national. Mais vous allez vous rendre compte que la saison, la 39e édition et la 40e édition, la formation de BC Mazembe a gardé le même ossature, a gardé le même effectif de ces jeunes et le même comité dirigeant. Par exemple, le coach Doudou Chimwanga, qui est toujours à la tête de cette formation, il a essayé de mettre sa philosophie au sein de cette formation. Et au fur et à mesure, et aujourd'hui nous avons le résultat sur le terrain, puisque si vous êtes du côté du stadium, vous regardez comment est-ce que la formation de BC Mazembe joue au basketball, vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même du noyau là-dedans. Il y a du beau basketball, du beau jeu. Donc c'est une formation qui a essayé quand même de garder le même ossature, qui a essayé de mettre cette philosophie en place. L'incarnation de la philosophie de BC Mazembe est restée en soi et aujourd'hui nous avons des résultats. Si la formation de BC Mazembe est arrivée aujourd'hui à faire un sans faute lors de cette saison, donc c'est cette politique que peut-être certains clubs pourraient mettre en place. N'it était la défaite avant la phase des playoffs. Donc la seule défaite d'ailleurs dans cette saison. La formation de BC Mazembe pouvait finir la saison sans faute et ça devrait être une bonne chose. Donc c'est la constance au sein de cette formation de BC Mazembe qui fait sa force. Gloire, on a vu lors de la finale, c'est un score pas vraiment cohérent par rapport à ce qu'on voit dans le basketball, 61 à 47. Parlons du niveau du basketball ici à Lubumbashi, surtout avec une rencontre derby Lupopo Mazembe. C'est pas vraiment évident pour un score comme ça. 67, c'est piètre. Ce n'est pas évident, mais c'est que Jean-Robert est en train de dire, c'est que dans cette équipe de Mazembe, vous allez vous rendre compte qu'au-delà du talent, on y ajoute aussi l'expérience. Vous savez, ces genres de matchs, et il ne suffit pas seulement d'avoir le talent, mais il faut aussi savoir les jouer. Je pense que sur ce point-là, Mazembe a été largement au-dessus de l'équipe de Lupopo. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, c'est que Jean-Robert est en train de dire, les joueurs qui sont là dans Mazembe aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont été là depuis bien longtemps. Ils se sont frottés au grand, ils savent comment on aborde certains matchs et quand ils arrivent comme ça, dans une finale, je pense qu'ils savent comment gérer un adversaire, comment défendre, comment attaquer, quand est-ce qu'il faut même aller chercher la faute. Il y a toutes ces choses-là qui sont en train de faire à ce que Mazembe puisse vraiment marcher sur toutes les équipes. Parce que si aujourd'hui Mazembe bat Lupopo avec cet écart, c'est simplement parce qu'on a vu une équipe de Mazembe affronter Lupopo en phase de play-off. Mais peut-être que si ces deux équipes s'étaient affrontées lors de la phase classique, ça serait pratiquement la même chose. Et c'est aussi un derby. On se rend compte que l'équipe de Mazembe a mérité de gagner peut-être le match de cette manière-là, parce que même quand vous revenez, c'est une seule défaite, et c'est pratiquement tous les matchs que Mazembe a essayé de gagner, c'est que Mazembe n'a pas eu d'égal dans cette compétition, et je pense que au vu de ce que Mazembe a présenté depuis le début, c'est une victoire méritée. Si vous regardez les résultats, peut-être vous n'êtes pas d'accord du niveau du basketball. Le basketball à Lubumbashi
nous devons bien les souligner, c'est un basketball amateur. Okay. Comme c'est un basketball amateur, peut-être nous pourrons faire référence au basketball professionnel, par exemple ce qui s'est fait en NBA, ainsi de suite, et quand même sont vraiment très professionnels avec tout ce qui va. Mais la formation de BC Mazembe ainsi que la formation de BC Lupopo, elles viennent tout juste à un championnat qui était vraiment boité. Donc c'est cette saison qu'on essaie un peu de relever le niveau du basketball ici à Lubumbashi. Et surtout on a joué avec un championnat régulier. Avec un championnat régulier, le match qui se joue régulièrement chaque week-end. Et puis donc c'est quand même à féliciter. Et puis ce match, c'est un match rejoué. Puisque lors de la phase de play-off, la formation de BC Mazembe jouait la formation de BC Lupopo. C'était la formation de BC Lupopo qui était en train de mener. Mais malheureusement, il y a eu des échauffourées et ainsi de suite. Les résultats ont été suspendus et faire rejouer ces matchs lors de la dernière journée. Et déjà, en termes de la concentration, en termes de disposition, la formation de Mazembe a pris l'ascendance pour remporter ces championnats. Mais quand même, nous devons bien les souligner, c'est un basketball amateur. Hier, j'ai suivi un match Sosport de Bukavu face à la formation de Dynamo de l'Ouganda. Dynamo qui vient d'ailleurs de jouer la Basket Afrique League. Le résultat, 65-62. Vous allez vous rendre compte qu'ici, d'abord en Afrique, on a d'abord un basketball amateur. Donc, même ces résultats face à la formation de Mazembe, on n'a qu'à acclamer. Puisque si vous regardez même nos amis de Kinshasa, le match qu'ils sont en train de jouer, ils sont réguliers. C'est difficile de voir un score de 3 chiffres. Ouais. Voilà, on continue toujours de parler de l'entente urbaine des basketball de Lubumbashi. On va parler du BC Makomeno qui a été sacré chez les dames pour cette saison. Jean-Robert Diema, il y a aussi des choses à encourager de ces côtés-là, mais pour le basket féminin, ça n'a pas été aussi attrayant. Oui, le basketball féminin dans le Haut-Katanga pose encore problème. Depuis un certain moment, vous allez vous rendre compte que même les parents ne veulent pas que les filles aillent du côté du stadium aller jouer au basketball, puisque ça ne rapporte absolument rien. Mais quand même, les filles qui partent de ce côté, qui adhèrent dans des clubs, sont encouragés. Par exemple, aussi les dirigeants qui mettent leurs moyens pour encourager les filles, les amener à jouer au basketball. Par exemple, la formation de BC Makomeno. La formation de BC Makomeno, le président et le comité en soi mettent un peu de moyens pour maintenir une certaine organisation. Dans une certaine organisation. Si vous regardez, il y a pratiquement moins de 5 clubs cette saison qui évoluent à l'entente urbaine de basketball de Lubumbashi. L'unique club, c'est la formation de BC Makomeno, où on voit quand même l'ossature, on voit l'effectif des athlètes qui peuvent rivaliser avec certains clubs d'autres provinces. Et c'est le club qui pourrait peut-être venir après, c'est la formation de BC Makomeno, de BC Lupopo, avec le président qui a mis un peu de moyens pour faire des renforts par-ci par-là de Kinshasa, ainsi de suite. Mais la formation de BC Makomeno, avant juste les hostilités de cette saison, c'était une équipe qui a été conviée à participer à un tournoi du côté de la Zambie face aux équipes zambiennes pour préparer la saison régulière de l'entente urbaine de basketball de Lubumbashi. Et heureusement, cette formation est allée de l'autre côté. Il y avait quelques renforts. Par exemple, il y avait l'athlète qui venait fraîchement du Sénégal qui était arrivé en renfort pour les BC Makomeno. Cette formation s'est déplacée et est arrivée à remporter d'ailleurs ces mini-tournois et revenir ici à Lubumbashi, commencer à jouer le championnat de l'entente urbaine de basketball de Lubumbashi. En face, ce sont des athlètes, des équipes qui sont en pleine reconstruction avec des jeunes filles. Donc on pourra dire que le BC Makomeno n'a pas eu vraiment un vrai sparring partenaire lors de ces championnats. Effectivement, à part peut-être l'équipe de BC Lupopo. Mais si vous regardez en termes de qualité, ainsi de suite, la formation de BC Makomeno était vraiment très supérieure cette saison et n'a pas eu pratiquement de défaites. Et si vous regardez même en termes de récompenses individuelles, c'est la formation de BC Makomeno qui a tout raflé. Ruth Bembeleza a récupéré les tripointeuses, meilleures joueuses, meilleures marqueuses. Donc c'est au sein de cette formation de BC Makomeno.
Mais ce qui est vrai, la formation de BC Makomeno cette saison n'a pas eu de sparring, hormis peut-être la formation de BC Lupopo. La formation de BC Mazembe, à un certain moment, c'était une équipe qui sortait la tête de l'eau. Mais malheureusement, cette saison, on a compris que la construction qui a été faite au sein de cette formation il y a quelques années. Et, ça marche toujours pas. Ça marche toujours pas. Il y a certaines athlètes qui ont été pistés par certains clubs en dehors de la province ou soit en dehors du pays. Par exemple, Mabwa, qui évolue aujourd'hui du côté du Bénin. Donc cette formation pose aussi problème où on est allé chercher de jeunes filles pour pouvoir évoluer au sein de cette formation. Donc si vous regardez même la manière de l'organisation du championnat chez les dames cette saison, on les a fait confronter autant de fois que les hommes pour quand même qu'il y ait cette popularité de match, puisqu'il y a moins de clubs au sein de cette entente urbaine de basketball de Lubumbashi. Gloire Badibanga, on sent que par rapport aux explications des gens, Robert Diamas, que le BC Makomeno surnage le basketball féminin ici à Lubumbashi. Effectivement, il faut déjà voir les résultats de tous les matchs. On va se rendre compte qu'il n'y a pas eu, en tout cas, de sparring qui, pour l'équipe de Makomeno. Makomeno a pratiquement marché sur toutes les équipes. En termes de qualité et même en termes d'organisation, je pense qu'il y a beaucoup plus de sérieux du côté de Makomeno plutôt que dans les autres équipes. Quand on essaie aujourd'hui de parler de Lupopo, on est en train de dire qu'on essaie de mettre un peu de moyens. Et quand vous mettez le peu de moyens, c'est pour quelle fin? C'est juste parce que vous voulez participer à un championnat ou parce que vous voulez aussi le gagner. Parce qu'on se rend compte que Makomeno vient pas seulement pour participer à l'entente, mais aussi gagner. Et c'est une équipe, quand vous les voyez jouer, c'est des femmes qui ne veulent pas s'arrêter là. C'est un comité qui s'est déjà fixé un objectif clair, mais on s'est dit il faudrait qu'on pense. Mais avec ces manques de vrais sparring partenaires, cette équipe saura aussi bien s'exprimer lors des championnats, par exemple le championnat national ou bien un championnat je pense que quand on regarde la qualité des joueuses qu'il y a dans cette équipe de Makomeno, on se rend compte que ce sont des personnes qui savent s'adapter ou encore se mettre au niveau de l'adversaire. On attend voir, heureusement avant d'arriver à la Coupe du Congo, il y a le championnat provincial qui va arriver avec peut-être les équipes des autres ententes. Ça pourrait relever le niveau et permettre à Makomeno de se préparer au mieux pour la Coupe du Congo. Et je pense qu'il y a tout ce qu'il faut dans cette équipe de Makomeno pour s'adapter, que ce soit au niveau provincial et même au niveau national. Et puis si vous vous rendez compte, il y a une politique que la formation de BC Makomeno a toujours mis en place, que les autres peut-être ne voient pas. Pratiquement l'effectif de Makomeno, c'est 70% des athlètes qui restent ici à Lubumbashi. Par rapport à certains clubs, par exemple Lupopo, vous allez vous rendre compte qu'avant le championnat, on part toujours piocher les athlètes du côté de Kinshasa, où vous avez par exemple 95% des athlètes de Kinshasa. Après la saison, elles sont obligées de rentrer. Elles sont obligées de rentrer. Déjà quand elles rentrent, la saison prochaine, vous êtes obligé de chercher d'autres athlètes. Et déjà, il n'y a pas cette constance, il n'y a pas cette continuité d'un projet. Mais au sein de cette formation de Makomeno, ce sont des athlètes qui restent ici à Lubumbashi. Il y a possibilité qu'elles évoluent toujours avec cette formation de BC Makomeno chaque année, à chaque saison. Et par exemple, le sparring pour le championnat national, la formation de BC Makomeno a toujours eu à chercher aussi des renforts, puisque lors de la phase régulière de l'entente urbaine de basketball de Lubumbashi, la formation de Makomeno n'avait pas beaucoup plus renforcé. Mais elle a des athlètes qui sont en contrat avec la formation, mais ce sont des expats. Elles étaient d'abord, elles ont été libérées par les comités pour qu'elles partent. Il y a des Zimbabwéennes, il y a aussi 2 Zambiennes qui ont été libérées. J'ose croire qu'avant la phase des playoffs, plutôt avant la phase de provincial, elles seront de retour pour évoluer avec cette formation. Et si vous regardez... Surtout que les recrutements dans le basketball ne se passent pas comme dans le football. Oui, vous pouvez quand même chercher des renforts, ainsi de suite. Si vous regardez ces dernières années, en République démocratique du Congo, la formation de BC Makomeno
a quand même une rivalité avec la formation de BC Saint-Cesse de Kinshasa, puisque la formation de Makomeno, depuis 2019, qu'elle avait remporté le championnat national, après tout juste, c'est la formation de BC Saint-Cesse qui avait pris les commandes jusqu'à aujourd'hui, elle remporte toujours. Mais quand même, cette rivalité, il n'y a que la formation de BC Makomeno, puisque si vous regardez la 39e édition, c'est la formation de BC Makomeno qui arrive en finale, la 40e édition, c'est la formation de BC Makomeno qui arrive quand même dans le carré d'as, et hormis peut-être certaines équipes de l'Est du pays qui veulent quand même arriver pour bousculer cette hiérarchie des clubs, mais quand même déjà la formation de BC Makomeno, on signale déjà un nouveau coach qui arrivera en renfort pour amener cette équipe lors du provincial et préparer directement les échéances nationales. Et avant de finir avec ce sujet en rapport avec l'entente urbaine des basketball de Lumbashi, Gloire Badibanga, et aussi à vous Jean-Robert Djima, je vais vous poser une question. C'était quoi votre coup de cœur depuis le début de cette saison à l'entente urbaine des basketball de Lumbashi? La chose qui vous a plus marqué? Moi, la chose qui m'a le plus marqué, c'est le fait de voir le championnat se dérouler normalement. En tout cas, c'est le point positif. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, depuis la première année du président Jean-Luc Apenda à la tête de l'entente de basket de Lubumbashi. Il fallait attendre plusieurs années pour voir quand même le championnat se dérouler, bien qu'il y a eu cette équipe de V-Club qui a vraiment manqué à la fête, mais je pense que le coup de cœur c'est cette bonne organisation, parce que ça faisait quand même longtemps que le basket a vécu des moments pareils. Jean-Robert Djima. Mon coup de cœur, c'est l'amélioration de la formation des BC Imara Patro. C'est une équipe qui est arrivée avec le coach le coach de la formation de BC Makomeno qui a relevé une fois de plus la formation de BC Imara Patro. La saison passée, c'était une équipe qui prenait de l'eau, mais on a senti que c'est une académie. Cette saison, si vous arrivez là-bas, c'est parmi les équipes qui vous jouent un beau basketball sur le terrain. C'est une équipe avec de jeunes qui arrivent, et la moyenne d'âge c'est moins de 25 ans, mais c'est une équipe qui vous joue un beau jeu sur le terrain. Franchement, j'encourage même les dirigeants de cette équipe de BC Imara Patro, puisque quand je parle par exemple d'Imara Patro, c'est une ancienne équipe qui évoluait ici à Lubumbashi, mais malheureusement avec le temps elle avait disparu. Mais les anciens de Imara se sont mis d'accord pour quand même relever encore cette équipe, ces grands noms de basketball ici à Lubumbashi. Et ça, c'est la deuxième saison après elle a rénovation. Sa rénovation, sa résurrection. C'est déjà la deuxième saison. Mais peut-être il y a aussi des choses qui n'ont pas marché. Placer juste un petit mot, c'est peut-être encourager le comité de l'entente urbaine de basketball de Lubumbashi, revenir sur certaines petites erreurs qui sont revenues. Par exemple, lorsque le championnat s'est joué, jusqu'à la dernière minute, on n'avait pas les classements. Donc, à un certain moment, c'est à la dernière minute de la phase classique qu'on a eu. De la phase classique. Mais alors que le jeu, après juste un match, il faut qu'il y ait homologation des résultats, qu'il y ait actualisation déjà du classement. Mais du côté de l'entente urbaine de basketball de Lubumbashi, ça n'a pas été le cas. À un certain moment, les dirigeants des clubs étaient frustrés, ne savaient pas où est-ce qu'ils étaient en train de s'embarquer. À un moment, puisque vous savez, il y avait des doutes pour peut-être la continuité pour jouer la phase des playoffs, ainsi de suite. Donc, ce sont des choses que le comité devrait améliorer à la saison prochaine. À chaque résultat, on homologue et directement on actualise les calendriers. Ça sera quand même très bien par rapport au contest, pour éviter des contestations. Aujourd'hui, on a des contestations sur la table, par exemple la formation de BC Mazembe Dam, qui conteste contre la formation de BC Lupopo sur l'alignement de la joueuse Bouzete. Elle vient fraîchement de Kinshasa, elle a été alignée par la formation de BC Lupopo. Et aujourd'hui, il y a cette frustration au sein de cette formation. Mais par exemple, s'il y avait après match, il y a forfait, on homologue, on sait déjà. Tout ça, des contestations arrivent. Quand on regarde le classement définitif, on se rend compte que moi, je n'ai pas peut-être atteint là où j'étais en train de m'attendre. Il y a maintenant des contestations, ainsi de suite. Les comités devraient travailler là-dessus la saison prochaine pour quand même améliorer. Nous les avons beaucoup plus applaudis, mais quand même, il y a des choses aussi à relever. Voilà, on va attendre ces comités au tournoi pour la prochaine saison. Ce sera donc le deuxième mandat
Pascal Bachis. La deuxième année de leur mandat pour voir ce qu'ils vont organiser. Ici, on va parler maintenant de l'SV Club de Kinshasa qui a déjà annoncé des couleurs par rapport à son mercato. Jean-Robert Djiman, on commence ce sujet avec vous. Au sein de V Club, il y a des signatures prometteuses, on va dire, pour la prochaine saison. Bon, la formation de l'ASV Club nous a habitués après chaque saison à avoir des contingents des joueurs. Ouais, faire les tables rasa, libérer pratiquement tous les joueurs. La saison passée en 2023, on avait presque libéré tout le monde. Sur la shortlist, il y avait pratiquement 28 athlètes, où, il y avait 24 expats et quelques nationaux. Et cette saison, la même chose se répète, où on a presque libéré tout le monde. C'est quoi la politique au sein de cette formation de l'AS Vita Club? On s'est rendu compte, nous en tant qu'analystes, les attentes n'ont pas été atteintes par le comité Diaby, puisque la formation de l'AS Vita Club, si vous regardez... Mais c'était le mandat de Mme Bessine qui continuait pour la première saison. Parce que nous, on a vu le président Diaby qui est arrivé au sein de cette formation. Moi, personnellement, je compte, c'est le mandat du président Diaby. La formation des 20 clubs a recruté un bon nombre des athlètes avant la saison de la Ligue nationale de football. Mais au finish, ce sont des athlètes qui n'ont pas répondu aux attentes des supporters du comité. Puisque la formation de l'ASV Club a raté la qualification aux interclubs de la CAF en Ligue des Champions, plutôt en Ligue nationale de football. Il a fallu recourir à la Coupe du Congo pour arracher cette qualification. Au finish, vous allez vous rendre compte que c'est l'effectif qui n'a pas atteint son paroxysme. Il a fallu peut-être chercher d'autres athlètes pour pouvoir renforcer cette équipe, puisque déjà la saison prochaine, la formation de Vita Club va jouer les interclubs de la CAF. Il ne faut pas aller à piètre figure. Gloire Badibanga, Jean remet ici en question la politique du recrutement du côté de l'SV Club. Beaucoup de résiliations déjà cette saison et aussi des arrivées. Alors que le comité Diaby veut commencer une nouvelle histoire avec cette équipe de l'SV Club de Kinshasa. Je pense que les dirigeants congolais doivent être sérieux. C'est très important pour le football congolais. Avant de toucher avec le club aujourd'hui, je voudrais citer quelques noms. Ibrahima Keïta, c'est pratiquement le seul joueur du mercato que Mazembe... La meilleure recrue, on va dire, de la Ligue nationale de football, ils ont passé. Bon, pas de la Ligue nationale de football, de du récent mercato de Mazembe, mais il n'est pas le seul joueur à avoir été recruté par Mazembe. Il y a Ainikoye, il y a Badamassi quand même qui a fait... Il s'est réveillé à la dernière minute du championnat. Il y a Diouf qui était venu, il y a le Libanais qui est parti, il y a Madouzone, il y a beaucoup de joueurs comme ça que Mazembe avait recruté, mais au final on se rend compte que seul Ibrahima Keïta peut-être Mazembe n'avait besoin que de celui-là, parce que les joueurs avec lesquels Mazembe a fait les résultats, ce sont les joueurs qui étaient dans Mazembe, aussi dans la famille Mazembe. Voilà, dans la famille Mazembe depuis quelques années passées. C'est qu'aujourd'hui ça ne sert à rien de venir nous amener un bon nombre de joueurs qui ne vont peut-être pas produire des résultats. Il faut faire un effectif, il faut faire plutôt un recrutement objectif. Quand vous avez besoin de... Mais on s'est plaigné de l'aspect vieillissant de l'effectif de V Club. On devait alors... Mais tout n'est pas à jeter dans cette équipe de l'ASV Club. Vous avez besoin seulement de vous renforcer à quelques postes. Et puis... Voilà, il faut faire venir les joueurs, mais est-ce que vous avez besoin de 13 joueurs? C'est la question qu'on se pose. Quand vous regardez au monde, dites-moi une seule équipe qui a fait des résultats parce que vous avez remporté, vous avez plutôt recruté 13 joueurs et puis au bout d'une saison, vous avez remporté un championnat. Vous savez, le football, il est ce qu'il est aujourd'hui parce que les gens ont compris que dans le football, il faut avoir une politique sportive très claire, il faut avoir un projet. Quand vous faites des recrutements, c'est peut-être sur 5 ans que vous attendez les résultats. Le Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est pratiquement l'équipe qui a beaucoup plus de moyens que toutes les autres, mais aujourd'hui, qu'est-ce que le Paris Saint-Germain est en train de nous donner? Il a fallu combien de temps à Manchester City pour gagner la Ligue des Champions? Certes,
ils avaient fait des recrutements, mais il fallait attendre 3, 4, 5 ans où Manchester City est en train d'être éliminé par des adversaires qui en face n'avaient même pas le budget de Manchester City. Okay. Mais c'est après qu'on essaye de faire un recrutement très objectif. Vous faites venir Erling Haaland, il vous donne la Ligue des Champions. C'est ça que Manchester City est en train de rechercher. Il fallait faire ce recrutement-là. Le Real de Madrid, à une certaine époque, on recrute Valverde, on recrute Courtois et Vinicius Junior. Personne ne comptait sur ce joueur-là. Mais au bout de quelques années, c'est Valverde qui est passeur décisif sur le but de Vinicius en finale de la Ligue des Champions contre Liverpool, et c'est Courtois qui est élu homme du match. C'est que quand Florentino Pérez fait venir ces joueurs-là, c'est parce qu'il est en train de chercher des résultats. Aujourd'hui, l'équipe de l'ASV Club, s'il vous plaît, c'est que nous présente le comité de l'ASV Club, et c'est que V Club est en train ce que V Club cherche et ce qu'ils sont en train de faire, c'est pratiquement des choses diamétralement opposées. Okay. Vous voulez des résultats, vous voulez revenir en Ligue nationale de football, vous faites partir plutôt les joueurs que vous avez dans votre équipe pour recruter d'autres. Dans l'entretemps, Mazembe garde son Sosé Zemanga, Mazembe garde son Luzolo Sita, Mazembe garde son Tambwe Kalonji, Mazembe garde pratiquement 80% de ces joueurs. Et vous voulez venir avec des joueurs qui viennent. Vous n'avez pas encore repris les entraînements. Il y a... La saison reprend pratiquement dans moins de prochainement au mois d'août. Voilà. Et c'est pratiquement... Dans un mois que la mayonnaise va prendre forme, c'est dans un mois que la mayonnaise sera cuite et puis vous allez faire les résultats. Moi, je pense que ce qu'on est en train de faire ici, c'est manquer seulement de vision dans le football. C'est ne pas connaître ce qu'on veut, au fait. Moi, je voudrais bien que V-Club puisse renforcer parce que c'est que V-Club a essayé de nous montrer en Ligue nationale de football. C'était très décevant pour une équipe de l'AS V-Club. Mais si vous avez fini 5e, vous ne faites pas partir tout le monde. Vous voulez être peut-être 2e, vous ne faites pas partir tout le monde. Et vous n'appelez pas tout le monde. Si on ne devait pas faire partir tout le monde dans cette équipe de V-Club, alors qui devait rester? Sama, Ebunga, Piana Mouzizi. Ils sont vieillissants. Piana Mouzizi n'a pas répondu aux attentes. Je pense qu'il y a Elim Panzo qui avec club c'est devait de garder. Je pense que ce joueur-là ferait beaucoup de bien. Lui, il a déjà posé sa condition pour voilà, il a déjà posé sa condition. Au lieu d'aller recruter peut-être des joueurs qui ne vont presque rien vous apporter, concentrer un budget sur quelqu'un qui a fait beaucoup de bien, parce que si V-Club aujourd'hui a fini même 5e ou si V-Club a joué la phase de playoff, c'est parce qu'il y a un certain Limpanzou dans cette équipe. On savait le voir même lors du match contre Mazembe, c'est le seul qui existait. Vous avez un certain Ikangalumbo, il suffit aussi peut-être de le mettre dans les conditions qu'il faut et puis il va faire des grandes choses, parce qu'on a vu avant qu'il ne se blesse à Kamalondo, c'est quelqu'un qui a mis pratiquement Ibrahima Keïta à la croix. Moi je pense que dans ce match-là, si Ikangalumbo était resté longtemps sur terrain, Mazembe ne gagnerait pas ce match-là par 3-0. Okay. Parce que quand il était sur terrain, on voyait la défense de Mazembe en difficulté. Il y a des joueurs comme ça qui peuvent rester. Il y a les Franck Matemba qui peuvent rester. Il y a de bonnes choses qu'on a vues dans cette équipe de l'ASV Club. Vous ne jetez pas tout. Donnez peut-être la chance aux autres joueurs qui sont là, des jeunes qui peuvent apporter quelque chose, et puis vous venez renforcer, mais ce n'est pas avec 15 joueurs que vous voulez renforcer un effectif. Ça, c'est pratiquement détruire tout ce que vous avez eu à faire et puis repartir à zéro. Comment vous voulez aller de l'avant alors que cette politique n'a pas marché il y a plusieurs années? C'est quelque chose que V-Club essaie de refaire depuis plusieurs années, mais ça ne marche pas. C'est qu'il faut essayer de garder un effectif et puis renforcer avec 3, 4, 5 très bons joueurs associés à ceux qui sont là, vous aurez les résultats. Jean-Robert Diamant, mais quand même dans ces recrutements, il y a le grand retour d'Héritier Lumbumbu Zinga, un joueur qui a fait aussi quelque chose dans cette équipe de V-Club, qui a une histoire avec l'équipe de V-Club. Il pourra aussi être important. Ben, les athlètes par exemple comme Ebunga Nsimbi ou soit Issa Mampeko, ce sont aussi des joueurs qui ont l'histoire. Anciens joueurs de Vita Club, ils ont aussi l'histoire. Mais jugé vieillissant. Nsimbi a joué même la finale en 2014 face à Sfax avec le coach Jean-Florent Ibenge.
Vous avez quelqu'un comme Issa Mampeko, de 2011 à 2013, il a évolué avec des Naya Mbangui, il a évolué avec des joueurs d'Ngoudi Kama, ainsi de suite, et de Mumbere Ndombe. Donc, ce sont des athlètes qui ont fait aussi la pluie et le beau temps vers la formation des Vita Club, mais qui sont revenus. Mais au finish, ils ont été écartés. Si vous regardez la politique aujourd'hui, allez récupérer par exemple le Luvum Muzinga. Moi, je me dis peut-être c'est à partir des... le petit problème qui est arrivé du côté du Rwanda avec Rayon Sport, résiliation des contrats. Est-ce qu'on était obligé de les prendre? Résiliation des contrats, et puis arrivé de l'autre côté, il a fallu des interventions à gauche, à droite, pour que 20 clubs récupèrent quand même ces... par nécessité ou bien parce qu'on veut aider les joueurs? Je l'ai dit, des pressions de gauche à droite au président, et puis le président au finish est obligé de faire signer. Moi je pense aujourd'hui que si bon, on ne va pas se cacher, ou encore on va pas, si on essaie de parler sans gants, si le gouvernement congolais veut aider Luvum Muzinga, ce n'est pas le mettre dans l'équipe de l'ASV Club. Il y a une autre façon d'aider ce joueur-là, c'est vrai. Il y a les FC Chicas, on peut mettre. Voilà, il y a beaucoup d'équipes. Moi, je pense aujourd'hui que les ambitions d'une équipe comme l'ASV Club, une équipe qui veut revoir son image d'antan et redorer, une équipe qui est en train de jouer la Coupe de la CAF, vous ne prenez pas quand même Luvum Muzinga. C'est quand, d'ailleurs, nous le savons tous, avant que Luvum Muzinga ne puisse aller au Rwanda, il est repassé par l'ASV Club, ça n'a pas rien foutu. Et déjà, il était moins âgé par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Si vous voulez aider ce joueur-là, vous pouvez l'amener dans une équipe des Ligue 2 et puis le gouvernement va le payer 100 000 $ s'il veut l'aider. Moi, je pense qu'il y a une autre façon d'aider Luvum Muzinga. Une autre question, toujours en rapport avec le recrutement des clubs, parce que cette saison, la saison prochaine sera le vrai début des investisseurs turcs à la tête de cette équipe de V-Club. Et c'est quoi aussi leur politique? Parce qu'ils veulent rehausser les niveaux des V-Club. Mais on sent qu'on retombe dans le vieux démon de V-Club avec Bestine, avec les autres présidents qui sont passés. Rehausser les niveaux, il a fallu peut-être mettre un projet à long terme. Se concentrer par exemple sur le football d'âge au sein de cette formation des V-Club, soit créer une académie qui pourrait peut-être aider la formation des V-Club 2 ou 3 ans après. Aujourd'hui, au sein de la formation de Mazembe, si on a quand même, aujourd'hui dans l'effectif A, on a quand même des athlètes qui viennent de l'école de foot, c'est puisqu'il y a une politique qui a été amorcée bien avant par le comité de la formation de Mazembe. Si le Turc voulait quand même avoir des résultats avec cette formation, des ambitions, il pouvait peut-être commencer par ça. Moi, personnellement, c'est ce que moi je voyais. Puisque avec cette politique de recruter... Mais après, ils ont aussi la pression des fanatiques. 25, on va avoir les résultats tout de suite. 30 athlètes au sein de cette formation. Je ne pense pas que la formation de V-Club aura de résultats probants déjà à l'immédiat. Ça pose toujours problème. Puisque ces athlètes ne viennent pas de même championnat. Il y a des athlètes qui viennent du Bénin, du Burundi, de l'Ouganda, il y a des autres du Mali, ainsi de suite. Ce sont des athlètes qui viennent de championnats différents, leur manière est différente de jouer, donc ça posera toujours problème au sein de la formation des Vita Club. Avoir déjà des résultats, ça sera un peu compliqué. Si peut-être les Turcs voulaient avoir quelque chose de consistant au sein de cette formation de Vita Club, pouvaient peut-être se lancer dans cette histoire, même par exemple avec l'académie, pour que 2 ou 3 ans, vous avez quand même des résultats. Mais le président Amadou Diaby, c'est quand même quelqu'un qui connaît le football. Il a fait les beaux temps du côté des Oroya. Mais ce qu'il fait avec le club par rapport aux analyses, c'est quelque chose qui ne tient pas la route. Ce sont la pression des fanatiques ou bien il y a d'autres questions extra-sportives qui pourraient expliquer sa manière d'agir du côté du club? Je pense que c'est des questions extra-sportives et je pense aujourd'hui que puisque c'est quelqu'un qui connaît le football, il se devait quand même de revoir dans son rétroviseur comment il a fait du côté de la Guinée. Qu'est-ce qui avait fait à ce que l'équipe de Oroya puisse faire parler d'elle en Afrique? Parce qu'à un moment, Oroya, c'est une équipe qui est revenue régulièrement en Afrique, c'est une équipe qui a commencé à se frotter au grand, c'est qu'il y avait une certaine politique. Mais aujourd'hui,
vous savez déjà que dans l'équipe de l'ASV Club, cette politique qui est là de faire partir 80% des joueurs qui ont été dans l'effectif la saison passée et faire appel aux nouvelles recrues ne marche presque pas. Il faut accepter. Si vous avez des joueurs vieillissants, si tout ce que vous essayez de faire comme recrutement ne marche pas aujourd'hui, acceptez quand même d'être patient. Attendez peut-être les 5 prochaines années, faites appel aux jeunes joueurs. Il y a plusieurs jeunes pétris des talents. En RDC, il vous suffit seulement d'aller juste ici à côté au Camp Maramba voir le tournoi qui se passe là-bas. Vous savez dénicher beaucoup de talents qui ne jouent pas dans Mazembe, qui ne jouent pas chez le Popo ou encore dans d'autres clubs qui évoluent en Ligue nationale de football. Il suffit de venir chercher ces jeunes que vous allez peut-être associer à quelques autres jeunes de la ville de Kinshasa et même les expérimenter qui seront là pour montrer la voie à ces jeunes. Et attendre peut-être les 5 prochaines années et voir comment c'est que ça va donner. Parce qu'aujourd'hui, Mazembe qui est en train de rejouer la demi-finale de la Ligue des Champions après plusieurs années, c'est avec des Joël Béa qui ont été à l'école de foot. Voilà, les Oscar Kabouit, les Ntambwe Kalonji, les Passia Mwamba et les Luzolo qui connaissent le football, les expérimentés qui sont là aujourd'hui. Sosé Zemanga, c'est quelqu'un qui a été au sein du CS Don Bosco avant d'être prêté chez V Club pour être récupéré au sein du TP Mazembe. Philippe Traoré, c'est pratiquement la même chose. Essayez de voir ce qui marche chez les autres et vous aussi, vous essayez maintenant d'apporter votre innovation. C'est comme ça que vous ferez peut-être mieux que les autres parce que la politique qui est là aujourd'hui, c'est une politique qui ne marche pas. Les joueurs que vous faites venir au sein de l'SV Club aujourd'hui, ils ont joué où? Ils ont fait leur preuve dans quel type de championnat? C'est des questions qu'il faut se poser aujourd'hui. Est-ce que V Club avait vraiment besoin de ces joueurs-là? Ou, en fait, nous, aujourd'hui, nous avons un sérieux problème. Nous pensons que les expatriés sont toujours mieux que les nationaux. Alors que c'est une théorie qui est très fausse. Aujourd'hui, vous n'allez pas me donner une seule équipe de Mazembe au 21e siècle aussi forte que celle de Mazembe de 2010. Mais dans cette équipe-là de Mazembe, il y avait combien d'expatriés? Les meilleurs joueurs de cette équipe de Mazembe, c'était des joueurs congolais. Et c'est des joueurs qui faisaient pratiquement 70% de l'équipe nationale de la RDC. C'est que on a des très bons joueurs chez nous au Congo. Il suffit seulement d'être patient. Prenez ces joueurs-là, mettez-les ensemble, comme ça avait été le cas même avec les Patou Kabango et les autres, parce que ce n'est pas en 2009 ou 2010 qu'ils sont arrivés au sein du TP Mazembe. C'est des joueurs qui ont passé pratiquement 7 ans dans cette équipe. Et au bout de cette année, ils ont commencé à faire des résultats avec l'équipe de Mazembe. Acceptez par moment de passer comme ça, sous l'ombre d'autres équipes, et puis après, vous allez revoir votre équipe pour prendre le sommet du football. Voilà, et avec les comités de V-Club, il n'y a pas de la patience et on attend voir ce que ça va donner, les recrutements de V-Club déjà. Il y a quelques noms qui sont déjà du côté de V qui ont déjà signé, bien sûr. Il y a les joueurs Lamine Ouattara, les Burkinabés, Héritier Lumbundinga, Jules Ouliwengu, ce sont les quelques noms qu'on a retenus pour cette émission qui sont déjà du côté de l'ASV Club de Kinshasa et on annonce d'autres arrivées pour donc ces mercato de l'ASV Club de Kinshasa. Ici, on va dire merci à vous, Jean-Robert Dima, pour la participation dans l'émission. Merci beaucoup, Merveille, et merci aussi à Gloire. C'est un réel plaisir à dépasser une fois de plus dans le salon de sport. Merci. Merci aussi à vous, Gloire Badibanga. Merci, Merveille. Merci à Jean-Robert. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Voilà, on va se retrouver le samedi prochain pour évoquer d'autres sujets d'actualité sportive. Ça sera pour notre plaisir de vous servir. Merci.